Avant que la vidéo ne commence, vous êtes sûrement au courant qu'en ce moment c'est un peu le bordel avec YouTube et la monétisation, donc si vous voulez me soutenir, j'ai une page Utip sur laquelle vous pouvez regarder des pubs qui me rapporteront quelques centimes. Il y a 50 ans de ça, le 2 juillet 1968, l'éditeur japonais Shueisha crée le magazine de publication de manga Weekly Shonen Jump, qui deviendra au fil des années le magazine de prépublication de manga le plus populaire au monde. 50 ans après, afin de fêter leur demi-siècle d'existence, ces derniers ont décidé de mettre en place un petit paquet de trucs bien sympas afin de célébrer cet anniversaire comme il le faut. Que ce soit la collaboration entre Uniqlo et Jump que vous avez sûrement tous vu passer sur internet, ou encore le numéro 33 du Weekly qui a accouché d'une véritable merveille. On a eu pas mal de trucs cool, mais ce qui nous intéresse ici c'est le numéro spécial du Weekly Shonen Jump sorti le 2 novembre dernier et nommé Dragon Ball Jump. Dans ce dernier se trouvait le résultat d'un sondage auquel avaient répondu plusieurs milliers de lecteurs japonais. J'ai dit plusieurs milliers parce que je connais absolument pas le chiffre exact. Bref, salut à tous, c'est Aniki et vous l'aurez compris, le but de ce sondage était de déterminer les 10 meilleurs moments de Dragon Ball selon les japonais. Numéro 10, Goodbye Dragon World. Alors je l'ai pas dit parce que ça me semblait évident, mais cette vidéo contient du spoil. Goodbye Dragon World fait référence au dernier chapitre de Dragon Ball. Après les événements de l'arc Majin Buu qui a poussé l'humanité dans ses derniers retranchements, le souvenir de Buu s'est effacé de la mémoire de tous les terriens et 10 années se sont écoulées. Tous nos héros ont bien vieilli et vont participer au nouveau championnat du monde des arts martiaux et qui est le Tenkaichi Budokai. C'est durant ce dernier qu'ils vont faire la rencontre de Oob, un jeune enfant qui semble à première vue fébrile, mais qui s'avère être la réincarnation de Buu. Après un affrontement contre lui, Goku décide de le prendre sous son aile afin de l'entraîner pour qu'il puisse à son tour pouvoir sauver la Terre en cas de problème. La scène se termine par Goku et Oob qui partent au loin, marquant la fin de la grande saga qui est Dragon Ball. On va conclure un marché. Oui, lequel? Quand l'entraînement sera fini et que tu auras atteint ton meilleur niveau, je voudrais que tu me promettes de te battre contre moi sans jamais retenir tes coups. Oui, promis. Je vais t'avouer quelque chose. C'est l'unique raison pour laquelle je veux t'entraîner, Oob. Parce que c'est excitant, pas vrai? Numéro 9, le premier souhait fait à Shenron. Une scène importante puisqu'elle marque la première apparition de Shenron. Pour vous remettre rapidement dans la situation, Pilaf a réussi à voler toutes les Dragon Ball et s'apprête à voir son vœu de conquérir le monde être exaucé. Heureusement avant que Pilaf ait eu le temps de finir sa phrase, Oolong s'élance et crie de toutes ses forces qu'il souhaite obtenir une culotte. De ce fait, il arrive à contrecarrer Pilaf et à sauver la Terre. Une fois le vœu exaucé, Shenron disparaît, tandis que les 7 Dragon Ball, devenus pierres, s'éparpillent sur la surface de la Terre. Bon, c'est une scène plus symbolique qu'épique, mais ça n'empêche qu'elle a su marquer l'esprit des gens. On continue avec le numéro 8, la première transformation de Goku en Super Saiyan. On tape enfin dans une scène à la fois ultra épique et symbolique, et d'ailleurs ça m'a pas mal étonné qu'elle soit pas plus haute dans le classement. Bref, lors du combat final sur la planète de Namek contre le terrifiant Freezer, nos héros sont acculés, n'arrivant pas à venir à bout de ce monstre. Vegeta est mort, Piccolo est grièvement blessé, et les espoirs de victoire s'affaiblissent peu à peu. Cependant, Freezer va faire une terrible erreur, celle de tuer de sang-froid Krillin, le meilleur ami de Goku. Ce dernier rentre alors dans une colère noire, sa haine est si intense qu'il se transforme en Super Saiyan, atteignant une puissance folle. Si bien qu'il ne fait qu'une bouchée de son adversaire. Comme j'ai dit au début, c'est un moment vraiment épique et je pense que tout le monde a été choqué la première fois qu'il l'a vu. Le numéro 7, Gotenks contre Majin Buu. Dragon Ball a amené énormément de trucs cultes, que ce soit le Kamehameha, le Super Saiyan ou encore la fusion. Introduite dans l'arc Buu, elle permet à deux combattants grâce à une danse synchronisée de fusionner afin d'améliorer leur puissance. C'est donc ce que font Gohan et Trunks qui après plusieurs échecs retentissants donnent vie à Gotenks. Seulement après avoir augmenté sa puissance, Buu cherche à tuer tous ceux qui s'opposent à lui. Il finit par arriver dans la salle de l'esprit et du temps où Gohan et Trunks s'entraînent à parfaire leur fusion. Et bien que la Terre soit en danger, Gotenks affronte donc Buu dans un combat certes épique, mais surtout assez comique. Aucun des deux ne remportera la victoire, mais au moins on aura assisté à un véritable défilé de techniques explosives. Tu te crois super fort, c'est ça? D'accord, tu l'auras voulu.
En 6ème place, Goku contre Piccolo. Le premier combat de Goku après l'ellipse. Suite à son entraînement de plusieurs années, Goku retrouve ses amis et part disputer le titre de champion du monde des arts martiaux. C'est là qu'il fait la connaissance de Piccolo, fils de Piccolo Daimao, dont on parlera après. Les deux finissent par se retrouver en finale du Budokai Tenkaichi. Après un combat acharné et dévastateur, Goku finit par battre Piccolo en se servant de la même technique qu'il avait utilisée contre son père. Piccolo tombe donc hors du ring et Goku devient le nouveau champion du monde des arts martiaux. Suite à sa victoire, il sauve Piccolo qui deviendra par la suite l'un de ses amis. Numéro 5, Goku contre Piccolo Daimao. Et oui, forcément après le fils, le père. Plusieurs siècles auparavant, le démon Piccolo avait voulu conquérir la Terre. Heureusement, il avait fini enfermé dans un autocuiseur grâce au Mafuba. Seulement, après avoir été libéré par Pilaf, il décide de reprendre sa conquête du monde. C'est d'ailleurs un personnage assez intéressant puisqu'il contraste totalement avec les adversaires préalablement rencontrés par Goku. Il incarne le mal absolu et n'hésite pas à tuer quiconque se met en travers de son chemin. Après avoir récupéré sa jeunesse grâce au Dragon Ball, il affrontera Goku qui le transpercera, le tuant sur le coup. Quatrième place, Végéto contre Boo. Ok, là on parle d'un de mes persos préférés de Dragon Ball, fucking Végéto. Je parlais de la fusion plus tôt, mais il existe une alternative, les Potala, qui nécessitent simplement d'être accrochés aux oreilles des deux combattants pour que la fusion s'effectue, à l'exception que cette dernière est définitive. Suite au combat entre Gotenks et Boo, c'est Gohan qui prend la relève. Seulement l'affrontement ne dure pas longtemps puisque Boo assimile Gohan et devient encore plus puissant. C'est donc Goku qui doit s'en charger. Pour ça, il décide de se servir des Potala pour fusionner avec Vegeta, donnant naissance à l'un des personnages les plus puissants de Dragon Ball, Végéto. Bon, en soi le combat est court, mais bordel que Végéto est stylé. Qu'est-ce que c'est? Tu es prêt? J'y vais! Attaque Big Bang! On rentre sur le podium avec Goku, Gohan et Krillin contre Vegeta. Plusieurs mois après le passage de Raditz qui amena au sacrifice de son frère Goku, Nappa et Vegeta, deux Saiyans, arrivent sur la Terre dans l'objectif de la dominer. Nos héros s'interposent alors pour sauver l'humanité. En premier lieu, Piccolo, Krillin et Gohan se chargent du gros Nappa avant que Goku n'apparaisse pour le vaincre. C'est l'heure du combat ultime, Goku contre Vegeta. Après un affrontement titanesque, Vegeta prend l'avantage, et alors que Goku est à terre, c'est Gohan et Krillin qui vont terminer le combat. Il y a aussi Yajirobe, parce que même s'ils sont pas giga utiles à première vue, c'est en partie grâce à lui que Vegeta fut vaincu. Ta dernière heure est arrivée, prépare-toi à voler en poussière en même temps que ta planète, hein! En deuxième place, Gohan contre Cell. Sûrement l'un des moments préférés de tous les fans de Dragon Ball, Gohan, qui bien qu'il soit jeune, bat le terrible Cell. Pour se remettre dans la situation, après les événements de l'arc des cyborgs, Cell a atteint sa forme parfaite et organise les Cell Games, afin de pouvoir en premier lieu se battre contre les adversaires les plus forts se trouvant sur la Terre, mais aussi afin de terroriser l'humanité. Nos héros vont alors aller l'affronter. Après plusieurs événements qui seraient trop longs à expliquer, Cell tue 16 devant les yeux de Gohan, qui pris d'une colère monstre, atteint une puissance phénoménale. Le combat se terminera alors sur le Kamehameha père-fils qui est sans hésiter une des scènes les plus cultes de Dragon Ball. Et enfin le numéro 1, le meilleur moment de Dragon Ball selon les japonais, Goku contre Freezer. Ça reste l'un des combats les plus incroyables tout manga confondu, mais ça rejoint un peu ce qu'on évoquait un peu plus tôt avec le Super Saiyan. Du coup je vais pas m'éterniser dessus et je vous laisse savourer ça. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, et pourquoi pas me dire en commentaire quels sont selon vous les 10 meilleurs moments de Dragon Ball.
Comme j'ai dit au début, si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible sur Utip en regardant simplement une pub de 30 secondes qui me rapportera 5 centimes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Aniki, ciao.